nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du marché baissier. Nous allons parler des comportements à avoir face à un tel marché. Comment nous devons réagir face à un tel marché. À quoi s'attendre aussi à l'avenir dans le marché de la crypto-monnaie. Ça risque d'être une vidéo, on va dire une vidéo de motivation, une vidéo qui permet aux uns et aux autres d'avoir les pieds sur terre et un temps soit peu d'espérer à l'avenir. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le Bitcoin actuellement se négocie autour de 82 000 $. Il était allé jusqu'à 93 000 $ avant de descendre à 82 000 $. Alors le marché saigne, les crypto-monnaies saignent. Voilà, chacun crie de son côté. Alors c'est difficile de regarder même son portefeuille qui a fondu de 2000 $ à 200 $, on va dire de 20 000 $. Il se retrouve aujourd'hui autour de 4 000 $, 5 000 $. Vous comprenez que c'est pas facile quand on revoit son portefeuille dans cet état. Mais ce que je peux vous dire, alors, quand on remonte un peu les pistes, quand on remonte un peu dans le passé, en 2017, en 2021, c'était la même chose. En fait, cette période s'appelle la période de capitulation. Et cette période de capitulation, on fait de sorte que tous ceux qui ont voilà, des positions puissent libérer ces positions. À force de trop attendre, alors ils vont libérer les positions. Mais la grande hausse qui va venir plus tard, ça va être une hausse violente et rapide. De sorte que les gens se diront, voilà, c'est monté un peu. En tout cas, j'ai dépassé mon capital, ce qui est décidé, il prend, il sort. Parce que ces personnes-là n'ont pas de stratégie. 2017, c'était la même chose. Alors, en ce moment, on parlait des ICO. 2021, c'était le métavers. Alors, les marchés ont chuté drastiquement en 2020 à cause de la Covid-19. Du coup, tout le monde se posait la question, est-ce qu'il y aura un bull market? Les mêmes questions. On se posait plein de questions. Parce que quand ils voyaient le marché qui était véritablement dans un balbutiement, le Bitcoin, 10 000 $, voilà, quelqu'un qui était à 33 000 $, qui est descendu à 10 000 $. Alors, souvent, il descend à 9 000 $, il remonte. On dit, ça là, c'est le maximum. S'il a trop fait là, c'est 15 000 $, il a fini. Et on a lutté comme ça jusqu'à rentrer en 2021. Voilà, l'explosion a commencé. Voilà, aussitôt, ça dit, l'explosion a commencé déjà avant même de rentrer en 2021. Déjà en décembre, le Bitcoin est parti frapper les 25 000 $. D'ailleurs, de 10 000 $, il allait frapper les 25 000 $. C'est-à-dire qu'il a fait le double de sa position, voilà, 2 fois et demi sa position. La plupart des gens pensaient qu'il a fini de tout faire. C'est en 2021, mais là, il a frappé plus fort. Et là, c'était un an après le halving. Alors, le marché aussi voilà, est parti jusqu'à 69 000 $. Alors, c'est la même chose qui se passe actuellement quand nous voyons ce marché qui est balbutiant, quand nous voyons un marché, alors qu'on attend autour de 200 000, 500 000 $ même pour certains, et qu'on le voit à 82 000 $, on voit le Bitcoin qui remonte, qui redescend, les crypto-monnaies Bitcoin qui payent qu'à 30%, 20%, les autres payent qu'à 80% pour certains. L'un dans l'autre, certains même disent que voilà, c'est fini, on a fini le bull market quand on était en octobre, septembre, où les marchés étaient vraiment dans une phase haussière.
Ce n'est pas le cas. Alors quand on regarde les schémas, on se rend compte que nous sommes un peu en train de copier un tant soit peu le schéma de 2017, pas le schéma de 2021, mais le schéma de 2017 quand nous remontons un peu, quand nous faisons les différentes comparaisons. L'un dans l'autre, les choses vont changer, mais ça doit venir trouver que toi, tu es bien positionné, parce que cette période qui est là, c'est une période de bénédiction si tu ne le sais pas, parce que aller actuellement sur le marché, voir certains crypto-monnaies qui étaient pratiquement inaccessibles, même le cake qui est descendu à $1, qui était parti à presque $3, descendu à $1 actuellement. Alors vous regardez plein de crypto-monnaies qui sont accessibles actuellement. Voilà, Floki même qui a pris 4-0, comment on appelle, Dogecoin qui est descendu, voilà, jusqu'à 0,19. Quand nous regardons voilà, au niveau par exemple de PP qui a pris 1,0 de plus, voilà, moi je regardais, il était à combien, à 5,06. L'un dans l'autre, tout ça n'est pas une opportunité pour celui qui s'est entre les lignes. Quand vous regardez un Solana qui est à moins de $200, un Solana qui peut aller jusqu'à $1000, quand vous voyez ça, cela ne vous parle pas. Alors vous voyez tous ces Polkadot qui sont descendus l'un dans l'autre. Voilà, c'est un marché qui se prête au jeu. Alors celui qui est beaucoup endurant, alors lui va se contenter de ramasser à cette période. Voilà, et du coup, lorsque le marché haussier va pointer du nez, tu vas te demander, mais comment est-ce que tu as eu cette idée de pouvoir accumuler à cette période là où il y a l'incertitude dans le marché? Je vous ai expliqué tantôt, voilà, les Rothschild et les Rockefeller, que c'est la même chose qu'ils ont fait lors de la deuxième guerre mondiale en 43-44. Ils ont déjà en 42, déjà ils sentaient déjà que beaucoup de choses allaient se passer. Ils sentaient déjà depuis après la première guerre mondiale, ils ont senti que les prémices de la deuxième guerre mondiale se préparaient. Ils ont commencé à acheter pendant que la peur s'installait. Et aujourd'hui, quand la guerre a éclaté, on a constaté qu'ils sont devenus encore plus riches qu'avant. Et après la guerre, encore là même, là, on a besoin d'eux pour aller installer, voilà, pour aller reconstruire l'Europe et tout ceci. Et du coup, voilà, ils sont devenus multimillionnaires. Voilà comment est-ce que les choses se passent. Voilà, les plus grandes richesses, c'est à cette période-là qu'on les accumule. C'est pas après. C'est pas au moment où le marché est dans l'euphorie que tu vas pouvoir faire des choses. Là où on peut faire les fois 10, les fois 20, les fois 30, c'est dans cette période-là où tu prends position pour te repositionner. Lorsque tu vas repositionner, alors à la vente, tu vas te rendre compte que vraiment tu as pris la monnaie vraiment à un bon moment. Voilà, c'est pas lorsque c'est haut qu'on prend, c'est lorsque c'est bas. Et dans cette petite vidéo là de motivation, pour vous dire que voilà, rien n'est encore terminé, tout ira bien. Et c'est pourquoi on vous invite en formation pour que vous ayez des stratégies définies. Parce que chaque crypto-investisseur a son profil d'investisseur. De quel profil d'investisseur? Tu ne peux pas être un holder, te comporter comme un trader. Tu ne peux pas être un trader, te comporter comme un holder. Et puis même étant holder, quel genre d'holder toi tu es? Quel genre d'holder tu es? Ton niveau de patience est jusqu'à quel niveau? Tout ça, il faut le savoir. Et puis quand tu investis à ton profil d'investisseur, tu investis dans les crypto-monnaies dites consolidées comme les blockchains, Escalano, c'est dans les mêmes coins, ou bien c'est dans les deux. Quel genre d'investisseur tu es? Il faut savoir tout ceci. Et en fonction d'un même coin que tu as payé, quelle est la réaction que tu dois avoir? En fonction d'une crypto-monnaie dite consolidée que tu as payé, quelle est la réaction que tu dois avoir vis-à-vis de ça? Quels sont les plans de sortie que tu dois établir maintenant que l'euphorie n'est pas encore commencée? Toutes ces choses, vous les avez en formation pour que chacun puisse définir une stratégie de sortie. Parce que quand on rentre, on sait, mais quand on sort là, si on ne le sait pas, on peut sortir tard comme on peut sortir tôt aussi du marché. Et c'est pourquoi les différentes formations sont les bienvenues. Et la formation que nous avons fait la dernière fois, le 8 et celle du 15, on démontrait à ceux qui étaient là que vraiment il y a beaucoup à apprendre dans le niveau de la crypto. Mais il ne s'agit pas d'acheter, vendre et puis c'est fini. Il y a tellement de choses à apprendre. Alors vous êtes invités à la prochaine formation. La date vous sera donnée, mais ça serait certainement en juin. Mais bien avant ça, en avril, nous allons avoir une conférence qui va vous aider aussi un temps soit peu à vous positionner, voilà, en tant que crypto-investisseur, à comprendre c'est quoi le concept des cryptos. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est devenu vraiment, on va dire, le 8e actif le plus précieux au monde. Parmi tous les actifs de spéculation, voilà, il en existe plus de 25 000 actifs de spéculation. Le Bitcoin est le numéro 8. Voilà, et ce numéro 8 là, comment est-ce que, alors, tous les actifs
qui existe aujourd'hui, tout le monde est en train d'enlever l'argent dans ses actifs pour envoyer dans le Bitcoin. Pourquoi cela? Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans le monde, dans la macroéconomie? Qu'est-ce qu'il va avoir? Tout cela va avoir comme voilà, différents impacts dans la microéconomie, voilà, dans l'économie des crypto-monnaies. Comment est-ce que tout cela sera ressenti par les autres projets? L'un dans l'autre, toutes ces informations, vous les avez en formation. Ensuite, nous avons aussi le livre qui est à votre disposition qui vous permet d'avoir cette sérénité intérieure. Cette sérénité intérieure que vous voyez émaner de moi, de sorte que vous vous dites, mais lorsqu'il il parle là, il voit quoi que nous on ne voit pas. Mais je vois l'avenir. Et je vois un avenir assez brillant. Je vois un avenir où des gens qui avaient 1000 $ se retrouvent avec 10 000 $. Je vois un avenir avec des gens qui avaient 10 000 $ se retrouvent avec 100 000 $. C'est cet avenir-là que je vois. Et je vois ça très clair quand je vois les gens que j'ai formés et je connais les portefeuilles. Je vois mon portefeuille moi-même. Alors, je ne peux que sourire et dire merci à cette période-là même. Tout ce que je peux souhaiter, c'est avoir plus d'argent pour investir à cette période-là. Ça n'a qu'à durer un peu encore. Pendant que vous voulez que ça n'a qu'à remonter. Vous comprenez qu'on n'a pas la même logique. Voilà, donc c'est la même chose parce que moi, je sais ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'essayer. La plupart des gens sont en train d'essayer actuellement. Moi, je ne suis pas en train d'essayer. Moi, je suis en train de faire. C'est différent. Quelqu'un qui essaie là, il ne sait pas si ça va marcher, ça va. Moi, je ne suis pas en train d'essayer. Moi, je suis en train de faire. Parce qu'il y a une stratégie bien définie. Et je sais que cette stratégie, c'est une stratégie gagnante. Et c'est ça que je suis en train de faire. Et c'est ce que j'ai fait en 2021. C'est la même chose que je suis en train de faire. Mais encore en version améliorée. Parce que j'ai tiré les leçons de mes erreurs même de 2021 pour pouvoir les améliorer dans ce bull market qui est un super cycle, je précise. Parce qu'en ce moment là où on est là, on parle de comment on appelle réserves stratégiques en Bitcoin, on parle de réserves à XRP, ADA, Solana, toutes ces choses qui sont en train d'être faites. Vous pensez que ça n'aura pas d'impact? Voilà, que ça soit à court, à moyen terme, ça aura un impact. Tout ceci là, alors c'est en train de parler d'une adoption croissante pour les crypto-monnaies et du coup, les 1 milliard de personnes qui sont censées être détenteurs des crypto-monnaies pourra passer peut-être à 3 milliards, 4 milliards, même voire 5 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Et l'impact de ceci sera voilà, assez ressenti sur les autres crypto-monnaies. Alors, voir un Bitcoin à 500 000 dans ce bull market, pour certains même disent toujours qu'ils maintiennent leur position de 1 milliard de dollars. L'un dans l'autre, pour arriver à 1 million de dollars, on va passer par 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 pour aller. Chaque passage, là, nous on prendra pour nous au passage. C'est de ça qu'on parle aussi. Et ça, pour le faire, il faut avoir de bonnes stratégies. Et ce livre vous permet d'avoir cette sérénité intérieure, car un esprit calme a des réactions aussi assez jugées, assez calmes, des réactions assez, on va dire, qui n'est pas influencé par les bruits, qui n'est pas influencé par l'euphorie, mais influencé par la connaissance. Et c'est cette connaissance qu'on vous permet d'avoir à travers ce livre, cette sérénité intérieure qui ne coûte que 5 000 francs. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est manger, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas.